Bonjour et bienvenue sur la chaîne Amazing. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire tout aussi vraie qu'inspirante. C'est l'histoire de McDonald's. Qui a créé McDonald's? Ou encore, qui a fait révéler cette chaîne au grand public mondial? L'histoire du fondateur de McDonald's est un véritable conte moderne, mêlant persévérance et innovation, et un échec puissant qui a conduit à un succès mondial. L'homme à l'origine de la marque s'appelle Ray Kroc. Il est crucial de comprendre qu'il n'a pas inventé le premier restaurant, McDonald's, mais qu'il en a fait un empire. Voici son histoire. Les débuts d'un vendeur tenace, 1902-1954. Ray Kroc est né en 1902 à Chicago. Dès son plus jeune âge, il se montre entrepreneur. Il ouvre un stand de musique avec son ami, puis travaille dans une pharmacie. Sa carrière décolle vraiment quand il devient un vendeur pour Little People Cup Company, où il développe ses talents de commercial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rencontre Hill Prince, l'inventeur du multimixeur, une machine capable de préparer 5000 checks en même temps. Kroc est fasciné et achète les droits de commercialisation de la machine. Pendant des années, il parcourt les États-Unis pour la vendre au drugstore et au restaurant. Mais la révélation ne viendra que plus tard. La visite de San Bernardino, 1954. En 1954, alors qu'il a 52 ans, une commande exceptionnelle attire son attention. Un petit restaurant de San Bernardino, en Californie, dirigé par deux frères, Richard et Maurice McDonald's, souvent appelés Mac et Dick, avait acheté 8 multimixeurs. Intrigué par un tel établissement, nécessitant une capacité d'au moins 15 000 checks à la fois, Kroc décide de s'y rendre. Ce qu'il découvre ce jour-là change sa vie et la culture alimentaire mondiale. Efficacité révolutionnaire. Les frères McDonald's avaient créé un système de production ultra rapide qu'ils appelaient Speed Service System. C'était une cuisine rationalisée, semblable à une chaîne de montage automobile. Menu limité et abordable. Seulement quelques produits phares. Hamburger, cheeseburger, frites, soft drink milk, checks. Cela permettait une qualité constante et des prix très bas. Les hamburgers coûtaient 15 cents. Propreté et service rapide. Les restaurants étaient impeccables et ils visaient les familles. Pas de serveur, les clients commandaient au comptoir et recevaient leur nourriture en quelques secondes. Kroc voit immédiatement le potentiel de duplication à l'infini de ce concept. Il propose aux frères McDonald's de devenir leur agent de franchise pour ouvrir des restaurants partout aux États-Unis. La naissance de l'Empire, la persévérance de Ray Kroc, 1955-1961. Les frères McDonald's étaient prudents et réticents à l'expansion massive. Ils avaient déjà vendu quelques franchises sans grand succès. Mais Kroc, lui, était un visionnaire, un bulldozer. Il fonde McDonald's System, INC, ce qui deviendra plus tard le McDonald's Corporation en 1955, et ouvre son premier restaurant des Plaines, Illinois, qui existe encore comme musée aujourd'hui. Ce restaurant était une vitrine parfaite de son standard de qualité, de propreté et de service. Les modèles de franchise innovants, contrairement aux pratiques de l'époque, Kroc ne vendait pas de franchise territoriale lucrative. Il vendait des franchises, une par une, en s'assurant que chaque franchisé respectait scrupuleusement les standards. Pour contrôler la qualité,
il louait le terrain et le bâtiment aux franchisés, s'assurant ainsi un revenu stable et un contrôle total sur l'emplacement. Les années difficiles. Les débuts furent financièrement très durs. Kroc ne gagnait presque pas d'argent et s'endettait lourdement. Sa persévérance était sans faille. Le coup de maître. Racheter les frères. Année 1961. Pour avoir les mains libres et totalement libres et appliquer sa vision sans l'approbation des frères McDonald's, Ray Kroc savait qu'il devait leur racheter l'entreprise. Le prix demandé était faramineux pour l'époque, 2 millions de dollars. Ne pouvant le permettre, ou ne pouvant se le permettre, il conclut un contrat, un accord avec un groupe d'investisseurs dont il détestait pourtant s'occuper. La légende veut qu'après avoir signé le contrat, il se soit exclamé, non pas de joie, mais de colère. Maintenant, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Il était furieux d'avoir dû s'endetter ainsi pour acheter ce qu'il considérait déjà comme sien. Il obtint finalement les droits sur le nom McDonald's, le concept et le symbole des Golden Arches. Les frères McDonald's conservèrent leur restaurant original, qu'ils durent rebaptiser The Big Mac, qui fit rapidement faillite face à un McDonald's ouvert en face. Le succès mondial et héritage, 1961-1988. Une fois seul, aux commandes, le génie de Kroc explosa. Création de Hamburger University en 1961 pour former tous ses franchisés et managers à ses méthodes. Marketing de génie. Il fait de McDonald's une marque familiale et américaine par excellence, avec des campagnes publicitaires massives et la création de Ronald McDonald's en 1963. Innovation constante. Introduction du filet Raw Fish pour les clients catholiques le vendredi. Puis, du produit qu'il allait devenir un symbole. Le Big Mac, créé par un franchisé, Jim Deligatti, en 1967. Ray Kroc prit sa retraite en 1977, mais resta actif dans l'entreprise jusqu'à sa mort en 1984. À cette date, McDonald's était une multinationale avec plus de 7500 restaurants dans le monde entier. Ray Kroc n'était pas un jeune inventeur, mais un vendeur de 52 ans qui a su reconnaître une idée géniale. Son succès ne vient pas de la création du hamburger rapide, mais sa vision, sa ténacité absolue et de son modèle de franchise rigoureux qui a permis une expansion mondiale tout en maintenant une qualité perçue constante. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé un petit restaurant en un empire culturel. Alors, la question que nous pouvons nous poser, Ray Kroc avait-il trompé les frères McDonald's? À vous de répondre à cette question. Nous verrons à notre prochaine émission sur les hommes à succès. Bonne soirée à vous.